idole. Quand on pense à Bruce Lee, on ne pense pas au karatéka asiatique, mais à l'héritage qu'il a laissé. Il faisait de tels mouvements qu'on se demandait si les images étaient en accéléré. Bruce Lee était le super-héros de la communauté chinoise. Il y avait Mohamed Ali, il y avait Malcolm X. Bruce Lee incarnait le même genre de radicalisme. Des chorégraphies techniquement géniales. Le mysticisme, l'hypermasculinité. Ce type, c'était de la dynamite. Il a rendu les Chinois virils. Il a fait des trucs cool. Je me disais, ce type super cool, c'est mon père. Il n'y aura jamais un autre Bruce Lee. Me voilà, mon ami. Comment ce petit gars est-il devenu le plus grand champion des arts martiaux de tous les temps? Bruce, regardez l'objectif et dites-nous votre nom, votre âge et votre lieu de naissance. Mon nom est Lee, Bruce Lee. Et je suis né à San Francisco en 1940. J'ai 24 ans. Il y a eu une polémique parce qu'il s'est installé avec moi aux États-Unis. Mais il a adoré vivre à Seattle. Et c'était important pour nos enfants de savoir où était leur père. Je me suis simplement mis à pleurer. Et je crois que je n'ai pas cessé de pleurer entre la fin de l'enterrement à Seattle et mon retour en Californie à Sacramento. C'était très dur de quitter Hong Kong et de leur prendre leur fils préféré. C'est intéressant de se pencher sur l'enfance de Bruce pour comprendre comment il a évolué. Hong Kong, au début des années 40, était occupé par le Japon. C'était la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça a eu un impact sur Bruce. C'était très important pour lui, dès l'enfance, d'être autonome. Et ça implique d'endosser beaucoup de responsabilités. Les relations étaient mauvaises entre la Chine, Hong Kong et le Japon. Sa mère m'a raconté que Bruce se penchait au balcon et agitait ses poings vers les avions japonais qui s'apprêtaient à atterrir à Hong Kong. Dès qu'on s'en prenait aux Chinois, il se révoltait. Vous avez tourné dans des films à Hong Kong? Oui, depuis l'âge de 6 ans. Bruce a fait du cinéma enfant, sous l'influence de son père, qui était acteur de théâtre et de cinéma. Quels sont les horaires de tournage à Hong Kong? Surtout le matin, parce que c'est une île très bruyante qui compte 3 millions d'habitants. Quand il y a un tournage, c'est souvent entre minuit et 5 heures du matin. Beaucoup de gens l'ignorent, mais Bruce était un enfant star à Hong Kong. Il a fait une vingtaine de films quand il était enfant. Il était le Macaulay Culkin de l'époque. Et puis, il faut savoir que Hong Kong était gouverné par les Britanniques. Les Britanniques étaient tolérés. Mais il y avait de vives tensions entre les Britanniques installés là-bas et les Chinois. Il avait du sang caucasien. Et il sentait les conflits raciaux, non seulement autour de lui, mais aussi en lui. Et il se bagarrait avec les écoliers anglais. Il éprouvait un très fort sentiment d'injustice, comme si on lui dictait son avenir. Et à 13 ans, il a commencé à suivre les cours de Yip Man. Le combat est dans notre ADN. C'est ce qui nous plaît. Yip Man a entraîné Bruce au Wing Chun. C'était un remarquable maître de Kung Fu.
Bruce Lee avait pas mal de démêlés avec la justice. Il se bagarrait avec d'autres jeunes. Il aimait les bagarres de rue. Et il aimait les gens capables de se battre dans la rue. Le style de Bruce est fait pour survivre dans la rue, parce qu'il a grandi en se bagarrant sur les toits de Hong Kong. Bruce avait des films 8 mm qu'il nous montrait souvent. C'était des combats traditionnels. Un type arrivait, donnait quelques coups de poing et son adversaire s'écroulait sur les pots de fleurs. Il y avait deux clans, le clan Choi Li Foot et le clan Wing Chun de Yip Man et ses élèves, et ils s'affrontaient. Ces histoires de bagarres sur les toits entre clans ont contribué à la légende, mais elles sont véridiques. Je suis allé à Hong Kong. L'animosité entre ces deux clans existe toujours. Yip Man a eu une grande influence sur Bruce. Il l'a initié à la philosophie. Yip Man ne serait pas une légende sans Bruce Lee. Le Wing Chun était un art martial vraiment mineur, et aujourd'hui il est mondialement connu. C'est grâce à Bruce Lee. Pratiquer les arts martiaux signifie s'exprimer honnêtement. C'est un but difficile à atteindre. Cet esprit guerrier a pour moi quelque chose de très honorable, de très pur. Il traverse toutes les cultures, toutes les langues, toutes les couleurs. Le principe, c'est de gagner le respect. Si tu veux me faire mal, il va falloir le mériter, ordure. J'étais le plus jeune d'une fratrie de 3 garçons. Bruce Lee et les arts martiaux étaient mon obsession. Je voulais botter les fesses de mes frères, montrer de quoi j'étais capable. Quand un bon combat éclate, on ne peut pas s'empêcher d'être excité et d'avoir des émotions. Ça a pris du temps. Mais à chaque fois qu'un de mes frères me mettait une raclée, je lui rendais les coups. Je n'avais pas un grand sens de la répartie, alors je préférais en venir aux mains. Après, je me sentais mal à l'aise. J'étais là. C'est puéril, tu aurais pu gérer ça autrement. Mais j'aimais ça. Quand ça ne marchait pas avec les filles, on pouvait toujours se bagarrer. Je vais lui abîmer le portrait. J'ai grandi à Youngstown, c'était sympa. Le combat s'est emparé de mon esprit et de mon corps. Ce n'est pas une activité, c'est ce que je suis. Mon père disait « on est boxeur, on ne le devient pas ». Bruce Lee était un boxeur né. Quand on frappe, on se penche en espérant ne pas sortir du cadre. De toutes nos forces, on cogne. On y met toute son énergie. Et le poing devient une arme. Quand Bruce Lee avait 13 ou 14 ans et qu'il s'entraînait au Wing Chun, il a appris qu'il avait du sang caucasien, qu'il avait de vagues origines allemandes. Les autres élèves ont dit qu'il ne devrait pas être autorisé à apprendre le Wing Chun, car il n'était pas 100% chinois. Quand tout le monde a peur de se mesurer à vous, on ressent un immense sentiment de solitude. One thing that I have definitely learned in my life is that I do have a bad temper. A violent temper, in fact. Toute sa vie s'articulait autour de cette dualité entre Orient et Occident. Il détestait l'oppression des plus faibles et il la voyait partout. L'occupation japonaise, la révolte des boxeurs, les puissances étrangères en Chine. Il trouvait que tout ça n'était pas juste. Pour vivre comme il le souhaitait, il a dû se battre. Il s'est vraiment donné du mal. C'est facile pour moi de me donner en spectacle, d'être envahi par un sentiment de puissance, d'être très confiant. Je peux faire toutes sortes de tours et être aveuglé par tout ça. Je peux vous montrer des mouvements compliqués. Mais s'exprimer honnêtement, ne pas se mentir, s'exprimer honnêtement, ça mon ami, c'est... D'une certaine façon, c'est tout l'inverse de la colère. C'est la beauté, la passion, l'art. C'est peindre un tableau sans outils. J'ai été surpris d'apprendre que Bruce Lee avait été champion de cha-cha-cha. Mais ça se sent dans sa façon de se battre. Il a été champion de cha-cha-cha en 1957 à Hong Kong. Ce n'est pas un fait connu, son jeu de jambes était parfait. C'était un super danseur de samba. Il bougeait comme personne, il avait un style unique. Dans un combat, il y a le jeu de jambes, la forme, la position, la force qu'on choisit de donner. Et c'est pour ça que la danse et les arts martiaux sont liés. Il était imprégné de ses rythmes.
Et c'est ce qui a contribué au fait que les Noirs s'identifient autant à Bruce et à son style de combat. Qu'est-ce que Bruce m'a apporté en tant qu'artiste? La plupart des chanteurs se tiennent comme ça, de face. Moi, je me tiens comme ça, de côté, comme Bruce, qui se tenait toujours prêt au combat. S'exprimer honnêtement. En tant que danseur, c'est ma devise. C'est un de ces grands principes philosophiques que j'applique sur scène. Donc je joue comme ça. J'essaie d'aller chercher toujours plus loin au fond de moi pour trouver cette fluidité que personne ne peut imiter. Voilà ce que Bruce m'a appris. Toujours se donner à fond. C'est ce que Bruce m'a apporté. Quand avez-vous quitté Hong Kong? En 1959, à 18 ans. Il avait de plus en plus de problèmes avec la police d'un côté et les gangs de l'autre. Il s'était battu avec un gamin, mais il ignorait que ce gamin était le fils d'un policier haut placé à Hong Kong. Il se bagarrait tellement qu'à 18 ans, son père lui a donné $100 et l'a envoyé aux États-Unis. Pour rester un citoyen américain, il devait retourner aux États-Unis à l'âge de 18 ans. Partir alors qu'on est une star, c'est bizarre. Il aurait pu continuer à faire des films, mais son entourage voulait qu'il parte. Qu'il prenne la bonne décision pour son avenir. À Seattle, mon père a commencé à enseigner les arts martiaux. Il ne tenait pas compte de votre origine ou de votre statut social. Si vous aviez un intérêt sincère pour les arts martiaux, il acceptait de vous les enseigner. Taki Kimura était son meilleur ami et il est devenu son professeur assistant dans sa première école, l'Institut Jun Fan Gun Fu de Seattle, dans l'État de Washington.